Le service des travaux publics est en pleine préparation pour l'hiver. La flotte de véhicules et de machinerie est mise au point et convertie en véhicules de déneigement et de déglaçage. Et je vous dis ça simplement parce que M. Baudouin, il annonce peut-être un peu de neige cette fin de semaine, mais juste pour vous dire à la population qu'on est prêt. La Ville de Montréal ajoutera 4 activités hivernales à l'application mobile déjà existante pour que les citoyens puissent enregistrer eux-mêmes leurs requêtes lorsqu'ils sont témoins d'une situation particulière qui doit être rapportée aux différents services pour une intervention. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu encore, c'est une application de la Ville de Montréal pour signaler soit des nids de poules, soit un éclairage de rue, une lampadaire brûlée, graffiti, etc. Maintenant, la Ville est en train d'ajouter 4 autres activités. And for those of you that know, the application is very effective because as soon as you enter your mobile number or your email, and within a short period of time, you receive a response from the City of Montreal, oftentimes from our borough, that tells you that we've received it, and then when it's repaired, they will advise you thereafter. And not only that, you can even do a map, a geomap of where you are. And when you send that information, it automatically tells us the exact location that you are at, where the pothole is or the burnt light is, and it's been working. I've done a few tests myself, and it works in the graffiti. That's what I said too. So, c'est quelque chose, je pense, qui nous aide beaucoup. Des fois, on est un peu partout, mais on ne sait pas qui appeler. Maintenant, avec l'application, c'est tellement facile. Comme vous le savez aussi, depuis le 1er novembre, l'interdiction de stationner la nuit de 1h à 7h est en vigueur et les abris d'auto peuvent maintenant être installés. J'ai vu M. Baudouin, Mme Castonguay cette fin de semaine, beaucoup d'abris d'auto en train de s'installer. Ça veut dire que les gens... Et l'autre chose que j'ai remarqué, parce qu'il y avait un temps où on avait à peu près 1000 personnes contre le règlement près de la rue. Puis j'ai constaté moi-même, j'ai fait exprès juste pour vérifier, mais effectivement, maintenant, ils prennent la distance nécessaire du trottoir ou de la rue. Au moins, on sait que la sensibilisation qu'on a faite dans le passé nous aide beaucoup. Je vous invite aussi à donner à la collecte de sang du maire. C'est du maire, c'est pas moi qui collecte le sang, mais j'ai peur en plus puis je le fais. Ça fait des années que je le fais, mais je pense que c'est très important. Je pense à la dernière fois, on a eu une centaine de personnes qui ont donné. C'est le 22 novembre prochain au Centre culturel de 13h30 à 20h. La programmation culturelle, je l'annonce à chaque fois parce que c'est important. On a un programme extraordinaire, je peux vous dire exceptionnel. Vous pouvez aller chercher la programmation sur le site web. On a les spectacles de Noël et des fêtes un peu partout dans l'arrondissement. Et je vous encourage d'aller voir sur le site web. On a aussi, je crois, Mme Palladini, les exemplaires un peu, soit à la bibliothèque, à l'Hôtel de Ville, pour aller chercher une version papier. Et dernier item que j'ai, pour ceux et celles qui savent déjà à l'avance, ça fait depuis longtemps que j'essaye avec les responsables du REM de faire une séance d'information dans mon arrondissement. Je sais avec Mme Mossen, mon attaché, on envoie des courriels presque tous les jours pour les encourager de faire une séance d'information pour nous informer tous qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi l'échéancier, la fermeture, les autobus qu'ils vont ajouter pour aider les gens pour aller soit en ville ou ailleurs, sans succès. Aujourd'hui, finalement, on a eu l'appel des responsables qui nous disent c'est prévu pour le mois de janvier. On ne voulait pas faire ça au mois de décembre parce que je voulais le faire le plus vite possible, mais au mois de décembre, avec les fêtes, malheureusement, ce n'était pas le temps idéal. And so this is why we had it confirmed today that finally the agencies will be here sometime in January to hold a public session and advise us all of the upcoming work that's to take place at the REM stations. J'ai aussi l'information sur le site web du REM. L'information est quand même courante, mais pas
comme on veut. Et c'est pour cette raison que j'ai invité l'agence, les gens d'être ici. Je ne sais pas encore comment on va le faire, soit avec une table, avec les représentants qui vont répondre à des questions, ou on va avoir des kiosques un peu dans la salle pour que les gens ont l'opportunité de demander des questions spécifiques. Je ne sais pas encore. J'attends encore l'appel du REM, des gens du REM pour finaliser le projet. Mais c'est quelque chose qui est bien attendu de la population. Et ça va répondre, je crois, à beaucoup, beaucoup de questions qu'on a comme communauté. Madame Corbeil? Alors, mesdames